Bonjour, je m'appelle Elliott Garon, j'ai 10 ans. Ça fait 4 ans que je fais du BMX de course. Cette année, c'était ma première année sur le circuit provincial. Ce que j'aime le plus dans le BMX, c'est les sauts, les manuels. Mon but, c'est de m'améliorer chaque année. Je vais à des pump tracks comme Actonville, Waterloo. Mes cours, ça m'aide à m'améliorer. Des cliniques avec Nico Londono aussi. Mon coach, Alexandre Bourgeois, m'aide beaucoup aussi. Il me dit beaucoup de choses pour que je m'améliore de plus en plus. Mon rêve dans le BMX, ça serait de finir premier au cumulatif des Coupes Québec. J'aimerais bien ça. Aussi, j'aimerais beaucoup faire le championnat canadien cette fois. Puis aussi aller au championnat du monde un jour, ça serait le fun. Puis peut-être rencontrer mon idole Nick Kiman et Joris Audet, mes deux idoles en fait. Voici ma saison 2024. Ma première course, c'était à Pointe-du-Lac. J'ai pas mal aimé ça. La piste, c'était moyen. Je l'ai un peu quand même aimé. Ce qui était le fun, c'est... j'aimais bien faire les entraînements avec mes amis de BMX. J'aimais faire des petits sauts, des petits man. Ce qui était le moins fun, les petites courbes, c'était pas pareil comme à Drummond. À Drummond, ils sont plus grosses. C'était plus petit à Pointe-du-Lac. Si j'ai eu de la peur et du stress, un petit peu parce que c'était ma première course, mes deux premières courses en fait. Je m'attendais pas à ces résultats-là. J'ai fini deuxième les 2 journées. C'est très bien pour moi, je trouve. Il manque un peu de volume pour le Chilka, il manque un peu de volume. Donc, sur la grille de départ, les 11 en sport, Félix-Antoine Vadeboncoeur, Elliott Garon, Zachary Dauphinet, Charles-Olivier Etier, Arthur Johnson Chalifeu, Cédric Lemay, Malcolm Rousseau, Félix Arbeau. Here we go, c'est parti! Position, Elliott Garon. Garon pour la deuxième position. Gatineau Bramandreau en position 1 et 2. La troisième place est placée Arthur Johnson Chalifeu. Le numéro 180. Chalifeu en troisième position. Vadeboncoeur, Garon, Chalifeu. 1, 2 et 3. Et c'est Gatineau. Champion chez Félix-Antoine Vadeboncoeur. On a toutes les couleurs. Oui, here we go, c'est parti. Bon départ pour le coureur de Drummondville. Et c'est Gatineau, Drummondville 1 et 2. 297, Félix-Antoine. Scoiliette! Elliott Garon qui Félix Drummond dans la deuxième position. Et celui qui en troisième. Donc c'est toujours Gatineau, Drummond 1 et 2. Attention à Garon pour le départ à l'intérieur. Scoiliette! Vadeboncoeur, c'est toujours Vadeboncoeur à l'avant. Le numéro 27.
troisième, c'est Célia. Pédale pour la troisième position. Le champion sera Antoine. Ma troisième et quatrième course, c'était à Bromont. Je m'attendais aussi à faire deuxième ou premier, comme ma première course à Pointe-du-Lac, mes 2 premières courses à Pointe-du-Lac. La piste était quand même fun. Peut-être un peu moins la troisième ligne parce que j'ai trouvé que ça kickait, surtout le plateau, un peu. Ben, pas un peu, beaucoup, pas mal. Aussi, ben, avec la première fin de semaine de course, je me suis fait un ami de Gatineau, Félix-Antoine Vadeboncoeur. Il était très gentil avec moi. J'ai réussi à le battre une fois dans la fin de semaine. Et c'est ça. Pédale, Eliott, pédale! Yes, l'intérieur, l'intérieur! Oui! Yes, prends-le! Lâche pas, Eliott, pédale! Pédale! Lâche pas, Eliott! Non. Mon résultat à Bromont la première journée, c'était deuxième, encore. C'est parti, Eliott, c'est parti! Bon départ! On pédale, Eliott, on pédale! Dans l'intérieur! Yes, Eliott! On pédale, Eliott, lâche pas! On pédale! Shit. Lâche pas, Eliott, on pédale! Deuxième, Eliott, deuxième! Wouh! Yeah! Merci les garçons! C'est bon mon petit loup! Je suis fière de toi! C'est beau les gars! Yes! C'est bon mon chanteur! La deuxième journée, malheureusement, j'ai fini quatrième. J'étais déçue. J'ai fait 2 erreurs. Mais dans la première ligne, j'ai commencé deuxième. Ensuite, dans la première course, j'ai fait une erreur. Je suis montée un peu trop haut. Dans la deuxième ligne, j'ai comme perdu pédale. Donc, c'était mon talon qui était rendu sur ma pédale. Et c'est ça, j'étais déçue. J'ai quand même essayé de rattraper, mais j'ai fini quatrième. La 5e course, c'était à Vaudreuil-Soulanges. J'ai essayé de me reprendre de Bromont, ma deuxième journée. J'ai trouvé que la piste était vraiment fun, surtout la deuxième ligne et troisième ligne. Je pouvais faire des mones, des sauts. La 4e ligne, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu plus pour les juniors d'Ivo. C'était plus des grosses bosses. La première ligne, j'ai trouvé ça bof. Surtout le premier saut, ça kickait en tabarouette. Et c'est ça. À Vaudreuil-Soulanges, malheureusement, en finale, j'ai planté avec mon ami de Gatineau. Je suis arrivé vite dans sa pédale. Donc, on a planté tous les deux et il y en a un autre qui est arrivé par-dessus. Mais il a juste débarqué de son vélo. Finale numéro 36 chez les 11 sports. 11 Sport Boys coming down the start hill. This is number 36. Oh, huge crash off of the step-up triple there.
Shit. Ensuite, moi, j'ai pas continué. Mon ami, il voulait comme rester pour savoir si j'allais bien. Les commissaires, ils voulaient qu'il retourne, qu'il finisse sa course. Moi, j'ai pas fini ma course, comme je l'ai dit, parce que j'avais mal. Je me suis relevée. Je suis allée à la tente de ceux qui faisaient les premiers soins. Et mes deux amis de Gatineau, parce que je m'en étais fait un autre à Bromont le premier jour. Mes deux amis de Gatineau, ils étaient venus voir si j'allais bien, parce qu'ils s'inquiétaient un peu. J'étais quand même déçue parce que je voulais faire un podium, là. Bonjour, je m'appelle Dave. Et moi, Valérie. C'est nous autres, les parents de Elliott. Moi, ce que j'aime le plus dans le BMX, c'est un sport, oui, de compétition, mais en même temps, c'est un sport que, aussitôt qu'on est débarqué de la piste, bien, on devient les meilleurs amis du monde. La rivalité, elle disparaît aussitôt qu'on est sorti de la piste. Ça reste une grande famille. Puis, quand les coureurs sont sur la piste, bien, c'est chacun pour soi pour la course, mais une fois après, là, ou même avant, là, c'est des amis, c'est la famille. Moi, ma plus grande crainte dans le BMX, c'est tout le temps la peur de voir son enfant tomber. Puis quand on vient le voir, c'est sûr qu'à Vaudreuil-Soulanges, c'est arrivé. Et c'est jamais savoir. On le voit au loin, il est par terre. Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il est blessé? Y a-t-il de quoi de cassé? Donc, c'est toujours ça qui fait un petit peu peur. Puis par la suite, ben, quand arrivent les prochaines courses, on a toujours un stress. Des petits papillons dans le ventre. C'est comme, oh, on espère que ça va bien aller. Puis... Et moi, j'étais pas là à Vaudreuil-Soulanges. J'ai regardé la course, mais en live, de la maison, puis je l'ai vu tomber. Mais après ça, je savais plus ce qui arrivait. C'est sûr, j'ai essayé de t'appeler là, pour savoir qu'est-ce qu'il en était, puis tout ça. Mais là, je te rejoignais pas, donc c'était très stressant. Parce que je ne savais pas si Elliott était gravement blessé ou s'il avait tombé puis il était relevé. Je peux pas. C'est très stressant. Mais c'est sûr qu'après cette course-là où il a chuté, bien, toutes les autres courses, ses départs, ça, tu pèses mon cœur, on attend qu'il soit bien parti. OK, c'est beau, c'est bien parti. Les risques de chute, on dirait que ça menuise au fur et à mesure que la course avance. Fait que c'est sûr que ça donne tout le temps un petit stress. C'est sûr, puis, mettons, moi, je suis tout le temps aux courses. Ma main n'est pas toujours là parce que des fois le voyagement et tout ça, mais c'est pas grave. Mais c'est toujours le stress de OK, on n'est pas là, on regarde live sur YouTube, mais c'est pas toujours d'avoir les nouvelles comme oui à Vaudreuil, le réseau ne pognait pas toujours. Fait que on sait pas, on essaie de se contacter, mais ça marche pas. Donc des fois c'est là où le stress de pas être là et de pas être capable de se parler. Une coche de plus. Ouais, c'est ça. Pas toujours évident. C'est sûr que des fois, après une chute, il peut y avoir une baisse de motivation, des fois le moral un peu. Les journées interminables, la chaleur, la température, le froid, joue des fois pluie. sur l'humeur. Des fois, des motos de qualification où c'est un petit peu plus difficile. Ça va jouer sur le moral aussi. Donc, c'est essayer de jouer avec ça. C'est pas tout le temps évident. Nous-mêmes, il faut qu'on le garde, le moral, il faut qu'on garde l'encouragement et tout ça, puis on le fait tout le temps, mais c'est sûr qu'après une course où Elliott, tu vois qu'il est plus ou moins fier de lui, puis qu'il vient nous voir, il veut pas trop qu'on y parle sur le coup, mais bon, on donne du mieux qu'on peut pour le remettre sur la piste, le réencourager. Je pense que ce qui aide le plus, c'est sûr que les conseils de maman et papa, c'est jamais bon. On sait rien, on connaît rien. Sur le coup. Sur le coup. Mais je pense que ce qui a vraiment beaucoup aidé cette saison, c'est aussi avec Nico Londono et son frère Alejandro. À chaque fois qu'on le voyait aux courses, c'est tout le temps va le voir. Va le voir. D'après moi, il va pouvoir donner vraiment des bons conseils. Puis ça a toujours été super aidant parce que Nico, il a vraiment quelque chose de spécial dans ses conseils, de vraiment d'aller chercher chaque rider, pas juste Elliott, mais c'est vraiment, ça l'aide énormément pour des fois remonter sa confiance,
Même si ça ne durait pas longtemps, des fois, là, je allais y aller le voir 10-20 secondes, un petit fist bump, puis go, on repart ça, puis déjà là, ça aidait Elliot à repartir du bon pied. Ça reste qu'en bout de ligne, on est super fiers de lui. Malgré les obstacles puis les embûches auxquelles il fait face, il est vraiment persévérant, un peu tête de cochon à la limite, mais ça l'aide vraiment à accomplir tous les défis qu'il se donne, puis je pense que ça va vraiment donner quelque chose de super pour le reste de la saison. Ensuite, juste avant les Coupes Québec à Drummondville, j'ai eu une clinique avec Nico Londono. Mon défi, c'était de sauter le premier jump à Drummond, parce que c'est ma home track. Mon défi a été relevé, j'ai réussi à le sauter au complet. Et je m'attendais pas à le faire. Je pensais pas que j'allais le faire du premier coup. Nico, les conseils qu'il m'a donnés, c'est il m'a tout le temps remonté le moral comme quand ça allait pas à mes courses, quand j'étais déçue. Surtout son petit mouvement pour faire les jumps. En tout cas, son petit mouvement pour dire comment faire le jump et ramener ses jambes. Ce que j'aime de Nico, c'est sa façon d'expliquer. Il y a une façon différente d'expliquer que les autres. Je trouve que c'est très clair quand il explique. Puis c'est ça. On est rendu à la course 6 et 7 à Drummond, sur ma home track. Les défis avec la température et la chaleur, c'était vraiment pas facile parce que il faisait vraiment chaud. Et aussi, il y avait eu de la pluie. On est revenu chez nous à 7h30 du soir. Et peut-être plus, même si on habite à 15 minutes à peu près. Et c'est ça, c'était pas facile. J'avais hâte à ma piste parce que je la travaille tout le temps. Puis je pensais que j'allais battre peut-être plus de monde. Ben, peut-être mon ami encore. Mais finalement, je battais les mêmes personnes. J'ai pas battu mon ami. Le samedi, c'était le fun parce que avec mes deux amis de Gatineau, on avait fini sur le podium. Moi, j'étais deuxième. Mon ami Charles-Olivier, il était troisième. Et Félix-Antoine était premier. Finale numéro 34, 11 ans sport. Here we go, c'est parti! Bon départ pour Riders Down. C'est BMX Gatineau en première position. BMX Gatineau, je crois que c'est Fad Boncoeur pour le hold shot. Fad Boncoeur en première position. BMX Drummond, Elliot Garon en deuxième position. Fad Boncoeur en première, Garon en deuxième. Fad Boncoeur, Garon. Et le numéro 203, c'est bien Charles-Olivier Étier pour la troisième position. Gatineau, Drummondville et Gatineau, 1, 2 et 3. Attention au coureur de Drummondville qui est à la poursuite ici sur sa home track. Donc, Garon en deuxième position. Fad Boncoeur qui résiste à l'avant pour la première place. Et notre champion sera de Gatineau, Félix-Antoine Fad Boncoeur. On s'appelait le trio Oreo parce que, comme j'avais un chandail blanc. Puis mes deux amis avaient du noir sur leur chandail et un peu de bleu. Donc, on a décidé à Bromont qu'on s'appelait le trio Oreo. Et Martin, l'annonceur, il nous a nommés comme ça. C'était très le fun. Et le champion de 11 ans sport, Félix-Antoine Fad Boncoeur. Yeah! Hey, what?
Aussi, le dimanche, j'étais très fatiguée à cause de la journée de samedi. Elle était tellement longue la journée que j'étais plus capable, puis il faisait très chaud aussi. Oh! Hey, il a arrêté. Puis aussi, ben, j'ai fini 3e. Mes résultats, c'était 2e le samedi et 3e le dimanche. Parce que le dimanche, il y a un autre de Pointe-du-Lac qui s'est ajouté. Puis il était un peu meilleur que moi, donc il était avant moi. Puis c'est ça. Champion Joshua Gay. Finale numéro 25, 11 ans sport. Félix-Antoine Vadeboncoeur, Zach Dauphinet, Noah Morin, Liot Caron, Charles-Olivier Etier, Cédric Lemay, Malcolm Rousseau et Maxime Patry en première position. Let's go, Eliott! Antoine Vadeboncoeur. En deuxième, c'est Noah Morin. Le 326, Eliott Caron. Garon sur sa home track prend la 3e position à la poursuite de Pointe-du-Lac avec Noah Morin en 2e place. Dernière ligne droite pour Gatineau en première position. Belle relance à la sortie de la courbe pour Noah Morin. Morin à la poursuite de Vadeboncoeur. Vadeboncoeur et Morin pour la première position. Le sprint final. Wouhou! Oh yeah! Et on poursuit maintenant avec le podium chez les garçons 11 ans sport, terminant en 3e place sur sa home track. Eliott Caron. Noah Morin. Et notre champion chez les 11 ans sport, Félix-Antoine Vadeboncoeur. Bravo les gars, podium 11 ans sport. Allez les gars, Eliott. Une course 8 et 9 à Saint-Bruno de Monterville. J'ai trouvé la piste quand même fun. Un peu moins la première et deuxième ligne. Parce que la première ligne a kické. Puis surtout le premier jump. Deuxième ligne, ça montait beaucoup. Ça redescendait beaucoup. Ce que j'ai aimé, c'est la ligne 3 et 4. Je pouvais beaucoup faire de sauts manuels, même si je faisais pas tant ça en course. Un peu plus de sauts, pas tant de manuels. Et un petit note sur le petit mini plateau dans la 4e ligne. Aussi, je reviens au premier jump de la première ligne. Je m'étais dit que je pouvais le sauter, donc je l'ai sauté une course. La première course, le samedi, je l'ai sauté. Mais malheureusement, quand je l'ai sauté, j'ai peut-être pogné un peu de vent, donc je suis comme partie sur le côté. Puis en redescendant, j'ai accroché quelqu'un, donc je l'ai fait tomber sans faire exprès. C'était pas mon intention. J'ai regardé derrière moi pour savoir s'il allait bien. Et après, j'ai continué. J'ai quand même réussi à remonter 3e. C'était pas si pire, mais à la fin, je lui ai quand même demandé s'il allait bien. Je me sentais un peu mal de l'avoir fait tomber. Aussi, à Saint-Bruno, j'avais des départs, des très bons départs, des beaux, explosifs. J'ai explosé à mes départs. Les résultats, c'était 3e samedi et 3e dimanche. Samedi, on a refait notre trio Oreo, mais cette fois, j'étais 3e. Mon ami Charles-Olivier, qui était 3e à Drummondville, était 1er et Félix-Antoine 2e.
Et c'est ça, j'ai bien aimé Saint-Bruno. Go, 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 go. C'est un départ. C'est un départ pour le coureur de Gatineau. 24 heures. Faudrait-tu lancer Guédon Ténesco en 3e position? Attention à Gatineau par les derrière. Étienne qui tente de se tailler de place. Il arrive encore. Toujours au premier rang. Attention par l'extérieur. Une semaine avant les courses à QSA, je suis allé pratiquer la piste. Première ligne, c'était cool quand même. Je faisais des mantes dans la dernière partie du quadrille. Deuxième saut, ça kickait quand même. C'était gros. Ça dépend comment tu le prenais. Troisième ligne, c'était fun. Le plateau puis le genre de double. L'année prochaine, peut-être que je sauterais le troisième de la troisième ligne. Quatrième ligne, j'ai trouvé que c'était vraiment cool, surtout pour les sauts. Je faisais des sauts partout, dans la Pro Line, dans l'amateur, puis la piste était fun, là, c'est ça. Le samedi, c'était le championnat québécois à QSA. Mon défi, c'était d'au moins faire la finale. J'ai juste fait la semi-finale, mais c'est déjà bien. J'ai réussi à finir dans le top 15. J'ai fini 13e. Normalement, je suis 11 en sport, mais là, pour le championnat québécois, tous les 11 ans étaient regroupés ensemble. Donc, il y avait des 11 sports comme moi, des 11 experts. C'était pas facile, là. Il s'est fait squeezer. Aussi, le samedi, avec la température, il y avait eu de la pluie, donc tous les riders ont été invités à rouler la piste sans faire de saut ni de manne, juste de pédaler, juste pour aplatir la piste. Et c'était vraiment impressionnant de voir tous les riders sur la piste. C'était vraiment magnifique, c'était beau à voir.
Le dimanche, Coupe Québec numéro 10, QSA. On reste à la même place, évidemment. On a eu le temps de juste faire 2 courses à cause de la température. Il y a eu beaucoup de pluie. C'était pas le fun. À cause de ça, j'ai fini 4e. J'ai été un peu déçu, mais celui qui était 3e, il n'a pas gagné beaucoup de points. Il en a gagné genre 4 ou 5. Donc ça m'avait pas tant dérangé de faire 4e. Course 11 et 12, c'était mes 2 dernières courses à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai trouvé que la piste était vraiment fun. Et pour de vrai, c'était ma préférée. Le froid et le vent, c'était vraiment pas facile, surtout dans la 2e et 4e ligne. Le vent, il nous ralentissait beaucoup, mais je pédalais très fort pour m'assurer de garder mes places. Et aussi, comme je dis, il faisait froid, donc j'étais vraiment habillée, j'avais une cagoule. Aussi, j'ai réussi à battre Félix-Antoine le samedi à la toute première course. Here he goes, c'est parti. Au départ pour Garon et Pat Boncoeur. Pat Boncoeur à l'extérieur, Garon à l'intérieur. Je l'ai pris intérieur dans la première courbe. On se jouait beaucoup du coude. Il me collait proche de moi. Dans la 3e ligne, malheureusement, il a fait une petite erreur. Il a fait un manuel qui a un peu coûté de me rattraper. Le samedi, j'ai fini 2e, juste en arrière de Félix-Antoine. Le vent, c'était pas facile, donc j'ai forcé. Aussi, ma journée, pour moi, c'était la meilleure de l'année. Parce que j'ai fait 1er, 2e, 1er, 2e. J'avais jamais fait autant de premiers en une journée. Puis j'étais très content. Deuxième, Eliott Garon et notre champion, Félix-Antoine Boncoeur. Let's go. Le dimanche, j'ai fini 2e, encore une fois en arrière de Félix-Antoine. Je l'ai suivi les 2 journées en finale. La différence avec le samedi, c'est qu'il faisait froid, en plus du vent. Puis ça a été une bonne journée aussi. Qui ça? Je pensais Eliott. Troisième place, Zachary Dauphinet. En deuxième place, Eliott Garon. Et notre champion du Lion Transport, Félix-Antoine Boncoeur. Bravo les gars! Eliott! Eliott! Pour ma fin de saison, j'ai fini 2e au cumulatif. J'ai eu mon trophée très beau du cumulatif, 2e en argent. Ben, pas de la vraie argent. Mais aussi, ce que je suis le plus fier, c'est d'avoir fait une très belle saison avec 9 médailles sur 12 courses. J'aurais aimé faire premier 1 ou 2 fois dans la saison, ça aurait été le fun.
Le trio Oreo, on a réussi à finir les 3 cumulatifs dans l'ordre. C'était vraiment le fun. Aussi, je leur ai fait un cadeau, un souvenir. C'était une plaque avec écrit Trio Oreo, un petit dessin d'Oreo, une petite joke de mon père, très coquin. Puis aussi, il était pas mal content. Félix-Antoine me dit que c'était son plus beau trophée. Et Charles-Olivier, lui, juste quand je lui ai donné, il a dit il m'a dit merci, puis il était content. Monte dedans ici. Oui. Je vous le mentionne là, à la fin de la vidéo, que le deuxième jump, qui est peut-être en arrêt de moi, je crois, mon défi, c'était de le sauter et j'ai fini par réussir. Et j'ai vraiment aimé ça. C'était mon défi de la saison 2024. Mon défi pour la saison 2025, c'est de faire premier au cumulatif. Je vais être rendu dans 12 en sport, parce que cette année, j'étais dans 11 en sport. Aussi, je vais essayer au moins de me rendre en finale cette fois au championnat québécois pour m'améliorer de plus en plus. Et c'est ma saison 2024.